Jeudi, c'est 4 mars 2026. Mesdames et messieurs, nous avons plusieurs points qui ont dominé l'actualité à matin. Parmi les points, nous avons qui ont dominé l'actualité à matin. Pentagone révélé non 4 dans 6 soldats américains qui mourent dans l'attaque Iran fait sous base américaine qui trouvait dans Koweït. Donc, nous allons partager ces détails ça ensemble avec vous matin. Nous allons venir avec images également. Dans l'Iran, comment ça y est, il y a un petit Ayatollah Ali Khamenei. Donc, c'est monsieur qui prévoit qui pour remplacer Papal. Monsieur Relesi Majtoba Khamenei, c'est lui-même, il choisi par eux et dignitaire religieux dans le pays Iran pour le capable venir prendre place Papal. En pile moun content, moun qui c'était fanatique Papal yo, mais en pile moun tout qui était opposé avec le régime Khamenei là. Yo même, yo vraiment mécontent dans minute c'est là. Est-ce que les États-Unis ont un plan pour l'éliminer, monsieur? C'est une grosse question qu'a posé. Quantité de monde qui mourit pendant 4e jour guerre là augmenté, gain près de 1000 chrétiens vivants qui perdu la vie dans combat dans Moyen-Orient. Donc il a été rapporté 870 personnes, mais information t'a fait connaître que près de 1000 monde qui déjà mouri dans le pays Iran là concernant guerre et à cause de guerre si là et puis dans plusieurs autres pays dans Golfe Persique il y a plusieurs autres monde qui tombé. Président Donald Trump affirmé que il est capable de faire la marine américaine accompagner bateau yo qui traverser Golfe Persique pour bateau qui porter marchandises qui traverser Golfe Persique pour raison de sécurité. La marine américaine doit donc les proposer pour la marine américaine accompagner. Conflit a avancé côté que les États-Unis et n'a parlé de à l'occurrence de président Donald Trump, les menacé pour mettre fin dans toute relation commerciale les gagner avec pays l'Espagne parce que pays l'Espagne lui-même pas voulait mettre population par là en danger pour le tabac et les États-Unis base Lio pour capable tirer sous pays Iran. Et puisque l'Espagne pas voulu faire ça, Donald Trump a décidé de couper relation avec pays l'Espagne. Il dit en pile cause qui controversé. Nous allons regarder dans l'émission pour matin. Et Christine Oem, hier, dans le Sénat, Christine Oem a vraiment critiqué Christine Oem. Plusieurs sénateurs démocrates et républicains ont critiqué Christine Oem pour façon la mener des HS là. Moun kap mouri, etc. Donc, surtout 2 citoyens américains qui mouri et Christine Oem li carrément traité citoyens américains de terroristes intérieurs. Donc, bagay ça li vraiment dérangé démocrates et républicains. Yo te posé madame une question sur le dossier ça. Yo te pas l'opportunité tout pour te capable demander excuse mais Christine Oem pas décidé demander pardon. Il te fait connaître information les jeunes yo, information li bay yo, c'est information les jeunes souterrain. C'est moun li gen souterrain qui bali information yo, du coup pas gen aucun pardon li pral demander population à cause de vieille déclaration li même li te fait n'a avancé tout à l'heure nous capable garder un extrait non audition si là. Mesdames et messieurs, jeudi là nous à 100 jours de Coupe du monde là. Donc depuis 50 ans Haïti pas participé dans la Coupe du Monde. Ça semblé malgré non coulé à non qualifié pour Coupe du Monde là, mais il y a un grand problème. Donc gagné FIFA qui commençait sentir bagay yo compliqué pour lui-même. Dossier Coupe du Monde là commencé et compliqué pour FIFA. Yo te pensé c'est un bagay comme si comme ça, mais c'est pas la même chose. Donc FIFA commencé sentir gain difficulté pour dossier Coupe du Monde là. Donc yo gagné pour rencontrer là avec leader équipe qui équipe yo qui dans Coupe du Monde là pour kaboué comment yo même yo capable faire face avec problème ça parce que Coupe du Monde là les confronté avec des nouveaux défis et gain guerre qui en Iran tout ils sont pays qualifiés pour Coupe du Monde là, les États-Unis en guerre, c'est un pays qui qualifié pour Coupe du Monde là, Coupe du Monde là, les a organisé également dans le pays Mexique et Mexique là, ils sont tête en bas, donc il y a un pile et controverse. Est-ce que dans 3 mois tout bagage est OK pour le monde reprendre yo et pour Coupe du Monde capable organiser yo pour parler des dossiers ça. Est-ce que c'est chance de pas gagner nous même à chaque fois nous participer dans bagaille et puis coup bagarre arriver dans l'autre bagaille et puis bagarre même font l'autre bagaille.
Nous allons regarder ça ensemble. Moi, dans l'émission pour matin, bon, salut, parce que vous connaissez. Tant l'écoute, bonjour, bonsoir à tous les amis, comment nous y mais espérons nous en forme. Si nous regardons, nous attendons, c'est que nous là toujours, nous dit Papa bon Dieu qui est en haut dans celle-là. Un gros merci qui fait un cadeau. Un jour en plus, non pas, c'est MPH. Zami mieux le MP, ma belle Eleni, c'est ma reine équipe moyen, le MPP. L'autre boule sucre moi nous-mêmes qui toujours en bas émission, nous toujours à la recherche. Yo non pour yo bon moi, c'est ton plaisir pour me passer pour me fournir nos informations. Il y a des gens qui disent MP boule sucre yo pourquoi jamais yo nous toujours non, yo pas gain temps. Yo pas gain temps pour yo chercher, that's why que y a chercher pour yo jeune yo non, pas gain bam MP, MPP, MP, moi, yo bam tout nom qui gagne et puis yo beaucoup joindre nous exactement pour yo bailler. N'a pas avancé mesdames et messieurs, fait qu'en content et nous te connaît bagage so pour nous arriver le monde bouleversé, la Bible te qu'étant dit ça. Donc quoi me souvle Jésus-Christ a retourné, la retourné, on l'a pas pensé parce que nous la guerre vraiment voulait couvrir tout côté. Tout côté, guerre là a couvrir tout côté. Est-ce que c'est monde là qui rentre dans fin? Moi-même, I don't care. Quel que soit l'elvinian, m'a prendre parce que me préparer moi-même. Et ni la vie, ni la mort, yo tout yo welcome. OK? Ni la vie, ni la mort, m'pape ni yon non. M'pape la vie, m'pape vivre, m'pape mourir. Et ça fait tout, yo quitté en repos pour mener la vie sous la terre, pour mener existence que bon Dieu ben moyen. Parce que nous là pour nous marquer ben territoire pas nous. On rentre dans détail yo rapide matin, sous gon bagay pour commencer, t'entendez? Et parce que m'tou Jésus a retourné en fois l'école, il faut apprendre profession. Pourquoi retourner non? Donc parce que nous gagne plusieurs mille années n'a dit ça, li pourquoi jamais retourner. Li très important même pour aller à l'école pour éduquer tout parce que il n'est pas question de quantité bagarre ou connaît, c'est une question de qui sont fait action ou connaît. Grand pile me dit yo grand pile diplôme yo te ceci yo te cela. I don't even care about you parce que it's not about what you know, it's about what you do with what you know. So pas faire rien avec ça ou connaît et listen, ça ou connaît vient passer vous en rien. Yo moun qui connaît peu de choses et puis qui utilise peu de choses liant pour capable faire des choses, moun ça pi bon que ou même qui connaît bonne bagaille et qui pas utiliser ça ou connaît yo. Donc moi encourage et même si ou pas connaît pile, un petit parti ou connaît utiliser. OK, c'est très important. Utiliser ti crasse ou connaît et puis pour capable sortir dans la vie. Force ou parfois, en pile fois gen moun qui dit ou pas une force moun pas dans tête ou. Force moun pas dans bras ou. Force moun pas dans pied ou. Force yon moun c'est dans l'esprit ou lié. Automatiquement ou activer l'esprit ou ap joindre force là. Sou gon bagay pour faire sentir vraiment et ou pas gen force pour faire, hey, parler avec tête ou. Fait qu'on est force là, li force ou dans l'esprit ou. Activer l'esprit et puis avancer. Mettre maintenant patte là. Moi c'est un bagay qui m'a appliqué en pile dans vie. Moi appliquer mettre même dans patte là pour me commencer. Parce que dans la vie si ou attend moment parfait pour faire bagay ou gen doit pas jamais faire ou fait exactement ce gen pour faire dans moment ou gen pour faire là. Sometimes I feel tired. I should not do this. But no, c'est pas une question de tired, c'est pas une question de fatigué, c'est une question de moins gon bagay pour me faire et faut que moi faire ça pour me faire. Et ça le plus important. Moins gon bagay pour me faire, ça pour me faire, faut que moi faire. Donc m'pa quitter rien empêcher me faire ça m'gè pour me faire. Me rentrer prendre activité, moi mettre mes là-dedans et oui, gen douleur, pas jambe pas gen douleur était toujours existé et douleur a toujours existé. Moi même job pam en dépit de douleur, donc c'est fait job moins, fait travail, moi gen pour me faire, c'est ça le plus important. OK, douleur a régler causel, moi-même m'a régler activité pam. Douleur régler causel, moi-même m'a régler activité pam et puis gaz collé. Bon, on rentre dans détail yo. J'en ai dit là, monsieur Damio qui te mouri et dans guerre là, qui yo commencé et mi a vini avec non yo grain ba grain, m'a regarder si m'capable vini avec image. J'en monté pour mettre ça, monté pour mettre que m'a fait des images moun qui mouri et 4 chrétiens vivants, 4 belles petites, moi comme 4 belles enfants qui mouri dans guerre ça, qui vraiment fait moins et un petit peu triste lorsque papa petite m'pa wel comme ça m'just wel matin comme une série de monde qui perdu famille yo, des monde qui perdu petit yo, des familles pour diable et bien qui perdu petit garçon, qui perdu petite fille yo. Moi au matin comme des monde et des maris
qui perdit madame, moi comme madame qui perdit mari. Gagné 3 garçons, yo présenté toujours, pas oublier c'est 6 yo gagné 3 garçons, yo présenté toujours dans moun sa yo. Donc bon montre quelques nan image. Les États-Unis publié non soldats qui tués dans la guerre Iran yo, selon ça plusieurs journaux américains officiels rapporté. Donc Pentagone publié non yo. 4 soldats dans réserve l'armée américaine qui te tué dimanche, pas oublier c'est 6 yo mais yo bay 4 là-dedans yo te tué et ça te cause yo mouri, c'est un drone Iran lui-même te explosé donc à Port Chouaïba qui dans Koweït. Et li ont dit 110 km territoire iranien dans l'autre côté golfe Persique là. Pentagone pas identifié de l'autre militaire yo, soldat qui te tué yo, c'était capitaine Cody Akok qui gagne 35 l'année et li sorti dans Winter Haven dans Florida. Gagne sergent de première classe Noah et Ted James qui gagne 42 ans, lui même li sorti dans Nebraska Bellevue. Gagne sergent de première classe mademoiselle Nicole M. Amor qui gagne 39 l'année et lycée White Bear dans Lake dans Minnesota et gagne sergent Declan et Cody qui gagne 20 l'année lui-même li sorti dans West et Des Moines dans Iowa. 4 soldats sa yo qui mouri dans guerre là, yo été affecté dans 103e commandement soutien logistique dans Des Moines dans Iowa selon un communiqué et l'armée. Donc c'est-à-dire c'est dans Des Moines yo sorti et puis yo aller directement dans Golfe Persique dans Koweït pour yo tal porter soutien yo. Frappe drone yo te coûté la vie à soldats yo et frappe ça jusqu'à maintenant yo fait objet de une enquête. Depuis gen moun qui mouri, faut qu'il y ait une enquête qui mène, c'est la loi qui dit ça même si vous connaissez comment yo mouri. Hier dimanche là, président Donald Trump était présenté et condoléances li bay famille soldats qui mouri dans attaque là, il était prédit que gen nombre de mois pour augmenter. Dans dimanche, les Trump t'a parlé, c'était 3 soldats yo te mentionné qui mouri dans guerre là. Elle te dit malheureusement c'est comme ça y est, a bien plus monde qui tombé toujours. Moi-même moi te tiré conclusion pour me te dire si Trump dit gen plus monde qui tombé toujours, Donald Trump pas parler et nèg ça pas parler au président, depuis elle dit bagala li fait déjà gen plus soldats qui tombé, yo gen droit pour qu'on vle di peuple américain, mais qui qualité pète yo fait donc dans premier jour bataille là. Mais l'en vin gade vrai, donc dans quelques heures après, il fait qu'on a 6 soldats américains qui déjà perdu la vie. Il y a plus que 870 moun qui étaient tués, donc il y a un journal qui peut jusqu'à 1000 moun qui tués depuis guerre la commencé, civil yo été durement touché. Il y a mardi a des milliers de moun qui étaient rassemblés et pour funérailles victimes yo qui étaient frappés donc dans première frappe là, OK? Donc contre l'école primaire dans pays Iran, dans l'école primaire ça dans pays Iran gagné environ 175 chrétiens vivants qui perdu la vie et la plupart dans 175 timoun qui perdu la vie nan frappe qui bay nan Iran yo, malheureusement gen en pile ti moun là-dedans yo. C'est la raison pour laquelle gen l'ONU qui mandé spécialement faut ta gon enquête qui l'ouvri sous dossier ça et les États-Unis déjà fait connaît li pas prévoir frapper explicitement donc spécialement site côté ti moun yo mais malheureusement c'est comme ça lui même li rivé passer mesdames et messieurs. Donc n'a vini avec tout l'autre détail qui gagne concernant dossier ça. Donc, tout y est amené Seyon, mais qui est-ce qui a remplacé le C2? C'est grande question en pile moun a posé. Qui moun qui pourra remplacer personnage là? Est-ce que problème non a résoudre une fois pour toutes? Et ça pourra dépendre de moun qui remplace là? Si c'est un moun parle qui remplace le président Donald Trump a peine commencé gain problème, ça veut dire les États-Unis a peine commencé gain bagay nan men là. Et d'après information qui a circulé là yo, bataille là a peine commencé parce que Jean m'a regardé là et monsieur yo tient à ce que ces petits serviteurs qui remplacent serviteurs.
et petit ça son nèg qui te déjà gain expérience dans la guerre là, son nèg qui te kon bataille là déjà qui te avec papa li, donc lui même li placé là comme un personnage spécial pour capable mener combat ça. Donc du coup, Iran, États-Unis, est-ce que yo gagné citoyen ça dans plan yo pour yo ta éliminer? Information yo clair, yo noir sous blanc là, journée jodi an. Donc c'est petit Amenei, un jeune garçon mais qui décidé remplacer papa. Hier rencontre yo te faite et monsieur présenté comme leader idéal, moun qui ka représenter parti et puis pour continuer mener bataille papa lui-même li t'a mené. Donc nan qui ça nous y là, nous mêler. Donc nous fait commencer mêler. On a regardé détail ça ensemble, mes citoyens, c'est monsieur que le Mojtaba Hamenei, donc Jean ou la signature papal, jeune boy, monsieur son jeune garçon, ou connaît nèg ça toujours plein vieux bab blanche dans bouche yo, etc. Et monsieur semblait avec un bon ami moins et yon nèg qui sorti dans zone derrière. Monsieur semblait un bon vieux ami qui m'gain mais c'est pas les mêmes, pas les Mohamed qui sont amis. Donc les dignitaires religieux et yo t'a pas changé, yo t'a pas fait des échanges pour yo être capable choisir moun qui t'a pas le prochain guide suprême pays Iran. Yo te réuni hier mardi pour yo te cap délibérer et petit ancien guide là t'est assassiné. Yo te fait rencontre ça très symbolique. Yo pas réuni yo tout dans un seul lieu. Yo te réuni donc virtuel, ça veut dire tout le monde là ka yo sous caméra. M'pa konn si c'est sous comment on fait là sous Zoom. Yo fait rencontre là, mais yo font rencontre en virtuel côté yo te réuni pour yo te capable choisir qui monde qui pourra le remplacer un guide suprême nan qui mouri, grand chef religieux ak politique là qui mouri, mais monde qui te paraît comme gros favori selon toi responsable yo, c'était petit garçon Ayatollah et Hamenei, c'est lui-même et petit garçon li qui c'est Mojtaba, c'est Mojtaba Hamenei, c'est lui-même qui paraît comme monde qui t'a doué remplacer papa. Selon responsable yo, les religieux ont envisagé pour annoncer dès mercredi matin, jeudi, que le fils Mojtaba Hamenei t'a succédé avec papa li. Toutefois, il y a des gens qui ont exprimé des réserves, ils craignent que ça capable exposer des représailles des États-Unis avec Israël. Ils ont exprimé sous couvert anonymat pour être capable d'évoquer discussion interne qui est très fragile. Ça, bagay moun pata dwe connaître. Assemblée expert yo te fait réunion sur des réunions, 2 réunions virtuelles. Une te fait le matin et l'autre te fait hier soir. Selon des sources officielles, Israël était bombardé un bâtiment à Qom. Donc Israël li pensait non bâtiment à Qom côté il pensait que c'est là il t'a pas le faire choix. Malheureusement Israël t'est trompé li. Israël t'est trompé. Moun yo dit que yo pral faire réunion, yo pral choisir qui moun cap remplacer Hamenei. Comment yo fait bagay là? Yo quitté bâtiment vide et puis yo fait réunion lui-même sous les ondes, yo fait réunion virtuellement. Les Israël a bombardé malheureusement, donc pas de gen moun qui était là dans période là. Donc Israël li bombardé pour grand merci, mesdames et messieurs. Israël a bombardé donc espace là pour grand merci. Pas gen personne qui mouri dans espace et moun yo te prévoit, yo te prétendre, yo t'a pas choisi moun qui a remplacé guide suprême pays iranien. Te gen pile la fumée, te gen pile destruction vraiment, mais ça va te rapporter grande chose pour pays Israël. Ce sont des missiles qui étaient tirés pour grand merci. N'a continué avec un détail yo, n'a continué avec information yo. Selon New York Times, il y a près de 900 chrétiens vivants. C'est ça New York Times reporté. Il y a près de 900 chrétiens vivants qui perdu la vie yo déjà dans la guerre qui commençait le 28, qui sont passés à 900 moun déjà mouri. Donc et dans la guerre si là 900 chrétiens vivants, près de 900 moun t'es déjà tué dans le Moyen-Orient. Plus de 870 personnes
te tué dans combat Moyen-Orient yo depuis attaque là te commencé samedi. Et attaque États-Unis avec Israël là. Grande majorité donc décès yo été recensé jusqu'à présent, yo été fait dans pays Iran. Pays que l'armée américaine avec Israël t'est attaqué sans relâche dans but selon eux même pour ta détruire capacité nucléaire régime iranien et puis affaiblir dirigeants yo. Même Jean les États-Unis pour qu'on vraiment bail un bon rapport combien sites yo détruit et yo gen objectif détruire site mais t'as semblé jusqu'à maintenant site yo qui plus important dans pays Iran pour qu'on jamais gen moun qui attaque yo. Et coup guerre ça il t'a fait sentir partout dans le monde là. En Israël, gagne yon Philippines et en Israël, yon Philippines qui s'est employé comme aide-soignant, lui-même il était perdu la ville tout. Dans Émirats Arabes Unis, gagne des ressortissants Pakistan, Népalais, moun qui sorti Bangladesh, donc moun qui sorti Bangladesh, yo te perdu la vie également. Selon le ministère de Défense, là, pas oublier que dans les Émirats Arabes Unis, c'est un lieu qui est très touristique. En plus, moun a fait tourisme derrière. Et malheureusement, moun sont rencontrés avec la mort. Et en Iran, la Croix-Rouge a annoncé te gagné lundi. Donc, je dis à nous déjà mercredi. Depuis lundi, il était dans 787 chrétiens vivants qui ont perdu la vie. Et non plus que 150 comptés depuis début hostile là. So, gen en pile aux dirigeants iraniens qui te péri tout donc dans bataille ici là à tel point que président Donald Trump li te reconnaît que frappe américaine avec Israël yo te éliminé en pile monde et même moun yo te pensé qu'il t'a pas remplacer et Ayatollah Ali Khamenei donc li même tout li mouri. Néanmoins, civil yo te durement touché en Iran. Hier mardi, il y a des milliers de monde qui te rassemblé tout pour funérailles mais victimes attaque là qui te fait samedi qui te fait 175 morts dans l'école mais plusieurs monde te réunis pour être capable bien et c'est voyer moun sa yo aller on garder sin cap jeter yon coup d'œil et on garde sin cap jeter yon coup d'œil pour nous montrer où comment lui-même ça y est donc voilà donc c'est dans zone ça même attaque là lui-même il était fait là donc des milliers de chrétiens vivants hier étaient réunis pour être capable bien et chanter funérailles moun sa yo qui mourit et puis enterrer yo donc jusqu'à maintenant n'a gardé moun a chercher moun embadé comme toujours dans pays Iran à dire gen moun yo poko ka privé joindre là nous dans l'école là qui était fait pour ti mesdames yo et pas oublier c'était premier jour de travail également mais l'école là mais comment l'école là lui-même littérature c'est dans l'école ça 175 et Timoun qui t'a l'école pour diable qui pas gagner pour dans la guerre qui c'est des innocents yo perdu la vie yo. Ça paraît là dans Bahreïn gagné yon ouvrier chantier naval qui te mouri tout dans port Khalifa Ben Salman dans attaque qui te fait contre pétrolier contre un bateau pétrole et dans région. Le ministère koweïtien de la défense qui a annoncé hier lundi la mort de 2 soldats en service tout qui mourit donc sans pas compter et américain qui mourit les obsèques yo été fait mardi a gagné une fillette de 11 ans qui également décédé dans Koweït après elle été touchée par des éclats d'obus donc dans un quartier résidentiel également dans Koweït. Ti moun sa mouri parce que là yo capté missile yo en l'air yo explosé elle tombé n'importe côté mais dans cas ça va naissance avec plus monde qui mouri. Les États-Unis non tout connaît yo perdu 6 soldats pour qu'on y ait un Donald Trump promet n'a gain plus mort cap vini toujours Napton. Lundi l'armée a annoncé décès d'un militaire qui était blessé yo. Pas oublier qu'il y a 5 militaires qui étaient blessés et ils étaient blessés gravement grave. Ça veut dire de temps en temps ou capable d'aider un militaire ça qui tombé et bien qui mourit parce que gagne qui déjà allé dans 5 ans qui était mourant. C'est ça que ban nous 4 et t'as semblé l'autre 2 yo pourquoi annoncer c'est l'autre 2 militaires qui étaient disparaître après qui mourir donc famille toute famille pour qu'on connaît tout yo pour annoncer publiquement.
yon militaire qui blessé et nan soldat américain yo et même monsieur mouri. Ministère défense dans Émirats Arabes Unis yo déclaré hier mardi à non communiqué que Iran li te lancé des centaines de missiles balistiques des drones sous territoire émiratien en pile nan yo te intercepté cependant au moins gen yon missile et plus de 48 drones qui étaient atterri en territoire émirat là. Attaque ça a été entraîné des dommages collatéraux, gen 3 décès de ressortissants Pakistan, Népalais, Bangladesh, gen 68 blessures légères parmi ressortissants émiratis, égyptiens, éthiopiens, philippiens, pakistan, iraniens, indiens, Bangladesh, Sri Lankais, donc azerbaïdjanais, yéménites et ongadais, érythréens, libanais, afghans, selon le ministère de la Défense. Et tout le monde qui trouve dans les Émirats Arabes Unis, différentes nations qui t'a visité bien sûr bien habité là qui perdu la vie. Dans Liban, il y a 52 moun qui perdu la vie tout depuis la guerre là, li commencé entre Israël avec Hezbollah qui sont groupe militant qui joignent support Iran, notamment tout près capitale Beyrouth. Le combat avec l'ordre d'évacuation a été lancé par l'armée israélienne là, il y a des dizaines de villes dans le sud du Liban donc qui étaient également contraint des dizaines de milliers de monde pour y courir quitter la caillou. En Israël, il y a une attaque iranienne qui était touché donc de plein fouet un immeuble résidentiel dans Tel Aviv, dans 100 pays samedi soir, qui t'a coûté la vie une Philippine de 32 ans qui t'a travaillé comme femme de ménage. D'après sa autorité au fait connaître, donc malheureusement ça pour job sorti Philippine, qu'elle travaille comme femme de ménage dans Israël, plus précisément dans Tel Aviv, lui-même li perdu la ville tout. Donc, toujours dans guerre, c'est là. Depuis cette guerre, c'est sang qui a coulé, c'est la vie qui a perdu, c'est corps qui a boulé. Donc, c'est comme ça, c'est la guerre, lui-même lié. Donc, pas les choix, mesdames et messieurs. Jean-Trump dit non, pas les choix, non. Depuis cette guerre, nous acceptons ces guerres, c'est ça nous avons besoin. Grands médias, surtout grands médias européens, médias français surtout, ils ont fait connaître une possibilité de guerre ça. Pour aller déclencher sous sa que la 3e guerre mondiale. Nous avons une possibilité pour guerre ça déboucher sur 3e guerre mondiale. Et si toutefois bagay ça li pas font camper par gon gens yo fait pour diminuer li, donc le monde cap connaît un conflit sérieux. Mais ça me rete quoi que Donald Trump pas kembe guerre ça pour longtemps, mais comme c'est pas Trump qui contrôle le tout, actuellement c'est Iran qui contrôle. Parce que autant de déclarations controversées président Donald Trump yo dans déclaration lui au moment il te dit Iran voulait parler la parler au moment dit autorité au moment autorité Iran dit même yo pas parler pas aucun parler pour faire aucun dialogue actuellement avec États-Unis yo perdu maman yo perdu papa yo perdu frère yo perdu belle-sœur yo donc pas gen monde qui va faire parler là automatiquement président Donald Trump change parole il dit bien moi-même tout moi pas parler mesdames et messieurs les choses sont beaucoup ça qu'a prier maman petite Marie-Vente le monde bouleversé. Moi te dit nous pas intéressé de guerre pas trop intéressé mais l'autant de gon guerre dans Moyen-Orient et puis les États-Unis impliqués dans guerre là ou pas par contre ça qui passé. Avant hier, moi te dit nous ça, eh bien tout pays va le chauffer, toute bagaille va le chauffer. Donc ou pas inquiéter aujourd'hui si on fait déficit, c'est tout le monde net qui fait déficit. OK, et tout le monde net qui fait déficit. On paquet de compagnie te gen bateau gaz, yo t'a rentré, et bien tout bateau gaz ça yo tout campé. Pas gagné aucun transport pétrole qu'a fait là aujourd'hui. A fait pétrole, ça font bon camper dans Moyen-Orient. 25% pétrole qui vend dans monde l'an passé donc par Détroit et puis par Détroit ça and then moun sa yo bloqué Détroit Hormuz là ça ne le Détroit Hormuz là donc son route côté que pétrole yo passé qui dans sud pays Iran bloqué donc à dire pétrole va venir automatiquement pétrole va venir même de l'eau à boire pour augmenter même de l'eau à boire. Pas oublier que taxi ou prend c'est pétrole c'est gaz l'utiliser. Pas oublier train c'est gaz l'utiliser, avion c'est gaz l'utiliser.
et tout bagay pral augmenter. So prix manger li doit automatiquement augmenter. Automatiquement y acheter pétrole là pas bon marché l'acheter plus cher, et bien pour cap joindre manger, il besoin de pétrole là. Pour transformer ou bien pour conserver. Ça veut dire tout bagay pral augmenter. Rado gagnant pral augmenter parce que li pa ka vini pour compte li. Faut que utiliser pétrole là pour le venir. Pétrole là entre dans tout système net. Donc, Donald Trump a affirmé que la marine américaine capable d'escorter pétrolier dans le Golfe Persique là. C'est déclaration président fait hier, fait déclaration ça hier mardi. Les États-Unis capables de déployer marine pour escorter navires commerciaux dans le détroit Hormuz, qui sont voies maritimes qui situées dans le sud Iran, côté que yon 5e pétrole mondial li traversé. Compagnie maritime yo, donc yo pas de voyer pétrolier, bateau cap porter pétrole passer dans détroit encore à cause des attaques yo. Forte diminution trafic maritime nan, li réduit off pétrole lan et le fait grimper prix également. Yon fermeture prolongée des détroits ça capable entraîner une hausse des prix de l'essence pour les consommateurs, c'est ce qui est déjà fait. Si nécessaire, ces déclarations Donald Trump fait, si nécessaire, la marine américaine pourra commencer à escorter pétrolier dans le détroit d'Hormuz dès que possible. C'est ça Donald Trump fait connaître. Les prix pétrole là, t'es chuté après annonce Donald Trump là, mais il était rapidement regagné la majeure partie à son niveau initial. Annonce ça a également contribué à la hausse des coûts boursiers. Donc automatiquement Donald Trump lui fait annonce ça. Son bagage sérieux mes amis, automatiquement Donald Trump lui fait annonce ça, et bien marché boursier te font monter rapide encore. Ça veut dire prix pétrole là, il descend parce que Donald Trump fait qu'on est pral gain plus pétrole, prix pétrole là descend, ça veut dire automatiquement le fait déclaration ça, et bien moun qui te gain courir vendre parce que gain moun là qui te acheté cap conservé qui pensait bagage la pral durer pour plus longtemps, et bien automatiquement marché a li te fonti monter. Donc si ou même ou gagne un tableau pour capable suivre ça, ou après vraiment marché a fonti monter tout petit matin, donc gagne SP 500 là tout qui pas rouge. Matin gagne plusieurs, donc l'autre qui toujours en lait, donc matin. Donc ça veut dire des nèg yo contrôler marché avec bouche yo, ça yo vle. Yo fait, yo dit ça yo vle. Donc c'est comme ça bagarre a fonctionner. Quand yo dit bagarre a monter, yo fait li descendre, c'est comme ça. Faut que moi dis pendant ça là, président Donald Trump, s'il partage information ça le pral dit avec équipe li. Tout le monde y a millionnaire, milliardaire, son pouvoir. Les moun yo descend pouvoir ça. Tout le monde qui la donne milliardaire. OK? Moun yo gen information. Moun yo gen information, yo contrôler marché ya. Yo connaît qui est pour yo vendre, yo connaît qui est pour yo acheter. Donc yo bon, mais j'espère que la loi li fait travail li. Mais j'espère que la loi fait travail li. Automatiquement Donald Trump dit qui ça le fait depuis ces moun qui entoure qui gagne pétrole yo tout vendre ni. Depuis ces moun qui gagne pétrole yo tout vendre ni et puis yo fait cash yo. Automatiquement yo connaît Donald Trump lui-même li pral faire guerre là, tout le monde acheter pétrole. Tout le monde acheter. Et puis coup guerre là commence pétrole la monter, yo vend. Et rapidement, pour ne pas faire trop impact sur le marché, yo seulement prend cob là et puis le tout marine pour l'accompagner bateau pour pétrole la redescendre encore. Comment li là? Ou même qui saute acheter cher non mais ou perdu. C'est comme ça l'état arrive. Ou elle prend cob là flou dans mon. Li kidnapper cob là dans mon tout vivant. OK? Et il fait connaître si nécessaire la marine américaine, yo pral commencer escorter bateau yo. Quoi qu'il arrive, les États-Unis gagneront la libre circulation de l'énergie dans le monde entier. C'est ça Trump fait connaître. Quoi qu'il arrive, les États-Unis c'est pas gagner a garanti la libre circulation de l'énergie dans le monde entier. C'est gros déclaration ouvert là. Ah oui, il y a quelque chose Jean ça y est, il y a garanti circulation énergie dans le monde entier.
mais est-ce que y a empêché Iran laguer missile sous bateau yo? Accompagné est-ce qu'on va empêcher laguer missile? Est-ce qu'on va empêcher laguer bombe? Est-ce qu'on va empêcher laguer drone? Ça, je pense que c'est une réflexion pour moun faire. Trump a également déclaré qu'il était bail l'ordre à une agence gouvernementale américaine pour proposer des assurances et des garanties contre risques. Même genre en tant que pays Mexique fait lui-même. Pays Mexique, il gagne en qualité assurance, il gagne une série de lois qu'il a. Même si le prix gaz a monté, il pas affecté moun dans pays automatiquement et gain conflit ça yo appliqué protocole là et puis prix gaz a descend à 75% pour moun yo. Bon, c'est même bagaille là. Les États-Unis doivent mettre en place également, mais c'est là gens yo intéressé yo même la vie moun pas intéressé yo. Selon analyse pétrolier yo, off dead ça capable de permettre et de remettre les pétroliers en circulation. OK? Donc selon déclaration, Donald Trump lui-même lui fait là. Et cela fera une grande différence. Vous aurez éliminé le risque financier de l'équation. C'est ça, Don Pickering, lui-même c'est directeur des investissements de Pickering Energy Partners, qui sont sociétés dans services financiers dans Houston. L'État fait qu'on est. N'a pas avancé avec un détail et toujours et guerre ça qui gagne des répercussions sur les autres pays. Donc, le président Donald Trump rentre en guerre et le monde entier subit conséquences là, paye conséquences là. C'est le cas de pays l'Espagne. Pays l'Espagne, nous connaissons un pays eux-mêmes et qui gagne, même si on a et l'Union européenne, non, il fait partie de l'espace Schengen, non, mais il y a une politique personnelle par eux, façon pour diriger le pays. C'est un pays qui dirige par wa dans l'espace Schengen, non, qui gon wa et qui gon premier ministre qui dirige. Les États-Unis tiennent à ce que tout pays, qui Angleterre, qui était déjà rejeté demande là, côté il demandé pour Angleterre bal côté pour le capable et tirer bombe dans le pays Iran, laguer missile dans le pays Iran, bali base militaire yo, non, il dit non parce que l'aime base militaire yo pour aller tirer missile, pour aller tirer bombe, là on tire sous base militaire là, est-ce que on va préparer l'or fini? Est-ce que Trump pourra réparer tout pays ça qui gen moun mourir après la guerre? C'est la grande question qui se pose. Donc monsieur mande l'Espagne pour l'Espagne ba la possibilité pour le capable utiliser base et Basilio, l'Espagne dit non. Du coup, mardi hier, président Donald Trump était exprimé indignation li face à l'Espagne qui menace toute relation commerciale li gagne avec pays et puisque l'Espagne n'est pas d'accord pour l'utiliser base militaire li yo. Attaque frontale président contre l'Espagne et premier ministre gauche lance qui c'est Pedro Sanchez lui suscité une réponse ferme à l'Espagne qui affirme que aucun changement pas capable d'imposer unilatéralement et le capable surmonter et puis capable surmonter à que preuve ça. Pas aucun changement qui est capable d'imposer à moun unilatéralement un seul bord. Donc, lui-même, lui imposer avec épreuve ça, il a surmonté à épreuve tout que Donald Trump dit, il a coupé toute relation commerciale avec l'Espagne là. Donc, c'est-à-dire, Premier ministre de l'Espagne là, Pedro Sanchez, nous a dit affaires parce que nous avons moyen pour nous prendre soin de tête. Le gouvernement espagnol là, il a refusé pendant le week-end autoriser forces américaines impliquées dans l'attaque là contre Iran, utiliser base militaire notamment avions ravitailleurs et qui considérait opération ça comme une violation de droit international. Sanchez les qualifie l'attaque là d'intervention militaire injustifiée et dangereuse. Donc il pas marché dans logique les États-Unis attaquer Iran. Ils sont pays autonome, ils ont droit penser ça ou vle, donc ils pas qu'à imposer pour être la carte. Donald Trump va le plus loin. Donald Trump dit il ne pas vle. Trump dit si vous te vle, vous te qu'à prendre base militaire là et puis vous utiliser. Mais Trump dit oh mais sinon vle, nous te qu'à arriver là et puis nous dit nous besoin base là. Nous juste mettre avion nous et puis nous utiliser, pas de personne qui te qu'à empêcher nous utiliser, mais son pays souverain et m'pa croire que Trump li gen droit pour le faire ça. Ma prend une pause rapide, mesdames et messieurs, m'a retourner une petite pause publicité rapide ou même qui dans Florida.
ou même qui dans n'importe état mais ou passer Florida, l'important pour prendre soin santé ou. Mettez santé en premier. Donc dans toute bagaille année si là. Donc nous avons meilleure clinique haïtien qui parle créole pour aider avec ça. Si vous pas Florida, ou passer relais quand même pour capable. Ah oui, il y a espoir pour jeune guérison grâce à Bridge Care Clinique et Pharmacie. Ou même qui par contre, quand on parle, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al caille docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben, Bridge Care Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin perdre poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui veut pour toi aller, Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison. Avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridge Care Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro 5371 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison non. Pas oublier leur passer faire connaître monde par MPP pour qu'à jeune bon gens discount sous prix médicaments sous gen moun bolakao qui fait sucre, qui fait tension. Pas oublier ou pas gen l'autre bagaille pour prendre c'est Chaga. Chaga pédo avec sucre. Même si sucre il était pété sous pied ou il fait malin sous corps, Chaga a séché malin non et puis l'a équilibré niveau sucre là dans sang. Il pas seulement bon pour sucre, il bon pour un pile l'autre bagaille encore m'bral qui autant de ça non. Pour ta trois batailles avec problème tension, sucre, cancer, cholestérol, tourlé dans zo, anémie, ou pas gain mémoire, ou gain problème rein, cellule mério, fin grand monde, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire remède Chaga combat. Ça pi belle dans Chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben Chaga séché là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui riche en vitamine K. Yo les plantes ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti ou le bord de l'eau, remède Chaga combat. Américain Mandel, Espagnol Mandel, Français Mandel, c'est tout pays avec Mandel. M'babo mansi, depuis l'aime remède Chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe vinn dire mettez Chaga dans la vie nous. Relais Kounia là sur numéro 201 726 01 59. Chaga c'est mettre combat. Bon, nous nan combat, mesdames et messieurs, combat tout gens, moun ka bombardé moun, ou même bombardé vieux maladie et qui empêche avancer. Maladie sucre pas jouette, sont capable provenir parce que parents toujours dit provenir vaut mieux que guérir. C'est très important. Si vous pouvez comprendre l'huile de désenvoûtement fait parce qu'on connaît après la guerre comme ça, nous toujours gagné embouteillage et m'a demandé au fait order l'huile de désenvoûtement. L'huile de désenvoûtement, c'est l'huile qui là pour capable retirer guillon, diok, mauvaise chance, tout ça qui vient pour avec énergie négative. Son l'huile spirituelle qui est très puissant. Et faut que moi dise, faut que tu aies une solution. Il y a des bagages où prendre encore. Il y a des bagages où prendre en contact avec moun, il y a des bagages où prendre en vie relation, il y a des bagages où la sou si pas ta gon solution le monde tapement kon bagay. Moi-même joindre une solution. M'pa quoi gagner solution qui pi belle que ça me joindre là comme élément solution because c'est ak ça n'tap vivre. Nous pas de kamayen l'argent, même si nous fait comme là pas prêter nan mais nous grand monde a monté sur nous. Et puis nous pas trouver qui côté nous va passer pour nous sortir. Et moi aimé déclaration ça zanmi ça a fait pour dire li gon l'arriver dans la vie c'est ou bien mourir ou bien vivre. Pas gen entre deux. Pas gen entre deux dire ou là mon pas là non, ou bien ou vivre ou bien mourir. Moi m'te décidé vivre et m'ta chercher la vie. J'ai tout essayé avant de découvrir l'huile de désenvoûtement. Tout ça qui est honnête, yon garçon doit faire pour famille ou moins fait.
Tout ça qui honnête. Oubliez c'est nèg la Tibonite. Une nan qualité nèg la Tibonite gagnant, c'est sens de responsabilité. C'est un bagay qui fait femme fou pour nèg la Tibonite. Là on femme gon bon nèg la Tibonite nan mel tête li chaud. Tête li parti. Parce que nous gain sens de responsabilité. Papa nous, maman nous lever nak ça. Et là moi m'gen petite et moi m'ba camper sur rien. Bon me dit finalement faut me faire bagay. Et me chercher m'ba joindre, me commencer éduquer tête mon konya, n'a éduquer tête moi dans tout gens, me commencer éduquer mon point de vue spirituel et me joindre des grands mentors religieux. Yo dit gen des barrages qui campent devant, c'est le jeune qui a pédo mettre le dehors. Mal jeûné 42 jours. Mal jeûné 42 jours. Et après ça grand-mère la dit, vous pas besoin de faire tout comme ça, utiliser l'huile de désenvoûtement. C'est à partir de là me commencer à utiliser l'huile sacrée, l'huile de désenvoûtement. Li marche avec l'huile prospérité, avec fertilité, m'ba bouteille prospérité à la mesdames cap cligno. Donc, les marchés avec prospérité, avec fertilité, et yo trois qui marchent ensemble. Gen moun qui seulement a utilisé l'huile ça, qui c'est l'huile de désenvoûtement. C'est lui non plus utilisé. Oui, faut que nous utiliser, mais faut utiliser l'huile prospérité en tout. Prospérité, son gros mot. Pour que ça pas attirer prospérité dans la vie, c'est très important. C'est toi qui marche ensemble. Retirez et puis mettez. Pour connaître comment vous utiliser, nous avons une vidéo dans le ba ou. Ou capable joindre et les relais ou capable relais non vidéo ou capable joindre dans description vidéo a ni link pour vidéo a ni link pour placer order ou capable joindre dans description vidéo ça et puis tout capable relais nous dans 201 726 0159 pour placer commando pour l'huile de désenvoûtement. Order yo fait déjà seulement donc gagner un san qui t'en fait qui pour quitter Israël n'a pas yo pour y arriver. On nous rentre dans détail, n'a continuer rentrer dans détail information, détail la guerre, c'est la guerre non qu'on y a, c'est de la guerre n'a parlé mesdames et messieurs bagay yo en pile tout côté mais n'a pour un petit coup de Christine OM. Ça vous pensez, gen madame Christine OM qui joue en pile critique. Hier madame Nante devant Sénat, elle t'a répondre question, sénateur yo. Donc comment et sous dossier quantité moun qui mouri depuis sous rentrée madame Christine OM moun yo t'a dit chez mon yo combien moun qui mouri sous même and then des questions concernant moun qui mouri dans Minnesota ou songe madame Christine OM li te dans congrès mais le peut corriver li te dans chambre des députés li peut corriver dans Sénat OK ou bien li te dans devant député mais le peut corriver dans Sénat actuellement li te dans Sénat hier pour lui répondre des questions. Secrétaire à la sécurité intérieure Christine OM li te fait face avec un scepticisme des deux côtés. Donc dans Sénat hier gagné un sénateur républicain, gen sénateur démocrate, yo tout te prend en bas Christine OM. La plupart sénateurs républicains ont exprimé soutien yo à OM et puis yo avec administration, mais en pile tout yo pas et soutenu Christine OM. En pile démocrate, yo te tout et concentré sur réaction OM suite avec décès Alex Pretty et puis Winnie Good qui était tombé en bas balle et bien agent haïtien dans Minneapolis. À l'époque, OM a affirmé que yo te livré à des actes de terrorisme. C'est bagay ça qui t'a vibré dans Sénat hier. Dans l'audience là, OM a exprimé le regret quant à décès yo. Et ça a été dit, il faut que nous disions, il regrette et son bagay qui est horrible parce que personne pas ta remet vle ouais yon bagay comme ça. Donc mais en même temps, information li ba yo, c'est information donc qui vient joindre qui sorti dans mes équipe qui sous terrain. Donc mandé pardon, bagay ça pas la donne. Nan fait mission, m'ka kito tande donc Christine OM. Gen un avion qui effectué un atterrissage forcé en urgence dans Hudson et gagné deux moun qui étaient à bord qui étaient sorti à la nage également. Donc son petit avion qui a tenté un atterrissage forcé et qui t'a écrasé dans de l'eau glacée dans fleuve Hudson. Mais pilote là avec un passager, yo te getan chapé pour yo donc à la nage.
Accident était produit lundi soir, donc peu après décollage, un petit avion Cessna 172 monomoteur qui a un seul moteur dans l'aéroport Long Island Mercature et de Hong Kong Coma, selon sa fédérale aviation administration, t'a fait connaître. Et secours yo te dépêché sous les lieux crash là, mais yo pas capable de localiser appareil là dans un premier temps selon service incendie. Cependant avion il était aperçu quelques minutes plus tard au bord au large de Newburgh, environ 100 km au nord de Manhattan. Pilote là à qui un passager était hospitalisé pour des blessures légères non précisées. Selon autorité yo, non yo tout yo pas de bail. Pas oublier dossier accident avion, lui-même c'est de temps en temps nous gagnons des accidents avion. Nous dans élection également. Dossier élection, nous pas oublier parce que pas oublier gain élection. Gagner élection, élection primaire qui commençait pour démocrate yo, élection primaire qui commençait tout pour républicain yo. Plus précisément, démocrate a goumé sérieusement là pour comment yo cap gen contrôle Texas. Texas yo gen décennie yo pas prend contrôle li et yo vle gagner contrôle Texas bien nan et année ça. Selon prévision ABC News yo gen sénateur Texan John et Connie qui t'a doué affronter procureur général État qui c'est Ken Paxton, ça veut dire et procureur général là n'a parlé de Ken Paxton, monsieur vle monter sénateur. Primaire sénatorial yo fait partie de scrutin de État qui gagne des implications nationales qui a permettre moun bien comprendre opinion américain yo un an après Donald Trump li et prend pouvoir. Il faut que moi dise que élection ça dans Texas il va vraiment montrer est-ce que façon Trump a mené pays est-ce qu'elle gagne une répercussion vraiment sous peuple américain. Trump li clairement indiqué que li a suivi de près situation dans l'état, li annoncé soutien à quelques candidats dans chambre des représentants mais il était à l'écart de course dans Sénat. Ken Paxton c'est un supporter sérieux président Donald J. Trump. Dans une course dans chambre des représentants côté Trump li pas porté soutien li représentant état Steve Todd li ta doit battre représentant sortant Don Crenshaw qui briguait un 4e mandat selon projection Associated Press. Dans Texas comment ça y est nous joignons James Talarico et qui a 53%, nous joignons Jasmine Crockett qui a 46%, ça c'est pour démocrate yo, et puis nous joignons Amara Hassan qui a 1%. Donc là, jeune capable garder là, gagne James Talarico lui-même, il t'a semblé à battre madame Jasmine Crockett, une femme qui fait un dévoile sérieusement, bien ça pour Sénat dans Texas qui fait un dévoile sérieusement. OK, ça c'est pour démocrate. Bon démocrate c'est comme ça y est. Donc Jasmine Crockett qui est en 2e position. Talario lui-même liant et première position avec 53% des voix. Et résultat démocrate post-gouverneur, démocrate et post-gouverneur non toujours et Texas toujours nous jouons Gina Hinojosa lui-même qui remporté à 59%. Donc lui-même comme candidat qui pral affronter moun qui pral gen poste gouverneur donc lui-même li tout porté et la maillot là nan poussé na yo. Ça veut dire monsieur pas pour ton majorité pour il t'a gagné s'il te fait 60% il t'a tout gagné il t'a voté Jasmine Crockett yon côté mais là yo même yo pral dans 2e tour. Donc, il va dans le 2e tour. Ça veut dire qu'il va dans le 2e tour. Donc, James Talarico va dans le 2e tour avec Jasmine Crockett. Et puis, nous gagnons Gina pour dans le 2e tour. Lui-même, il tout gagné depuis le premier tour avec 59% de voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'importe où le bon yoé. Donc, n'importe 8 à 9. Donc, lui-même, il gagne. Et élection là avec 59% des voix. Il fait 1 240 860 voix et tandis que moun qui deuxième nan pas même fait 300 000 voix là il gagne depuis en lait.
Donc, pour premier district, toujours pour démocrate, gagné Yolanda. Yolanda fait 45% des voix. Et puis, gagné Alexandra et 22%, l'autre 19%. Donc, moun sa ou dans deuxième tour, c'est premier district et premier district dans Texas. Premier, deuxième district dans Texas. Et nous gagné et fini 0%. Nous gagnons premier, donc lui-même lui tout gagne, pas gagne bon côté lui. Et là, il y a plein de résultats, ici là, mesdames et messieurs. Donc voilà, élection dans l'autre bois. Monsieur Sayo, donc c'est toi, monsieur Sayo, même qui c'est toi républicain, gagne sénateur John et Conin qui t'est arrivé dans Washington et puis là nous gagnons tout procureur général là qui c'est Ken Paxton et puis nous gagnons bon côté Wesley Hunt. Donc toi monsieur Sao c'est eux même qui était dans duel qui était dans bataille là et bien monsieur li éliminé noir le black man donc monsieur éliminé yo quitté Denek Zaola monsieur semblant président donc yo quitté Denek Zaola c'est eux même qui pral mener dans deuxième tour pour républicain yo. Donc voilà, n'a suivre et ça veut dire nèg qui gagne là, donc nèg qui gagne là lui-même avec qui moun li pral en affaire avec Gina Hinojosa. Donc Gina Hinojosa, donc c'est pour gouverneur. Donc c'est pour gouverneur. Donc monsieur Sawamba c'est pour sénateur oui. Youn a bien avec et Jasmine, si toutefois Jasmine les gagnants ou l'autre. N'a suivre de près. Donc son bagage nous a découvert plus pour nous voir plus de détails sur dossier mais n'a vini tout à l'heure ou bien après-midi avec plus de détails. Donc pendant que guerre ça majorité américaine pas d'accord ça Donald Trump a fait donc il y a pile possibilité mais pour démocrates profiter chance yo m'pense ça a plongé de jour en jour la plongée de en république au pifon dans l'abîme donc surtout nous gain guerre qu'on y a c'est un bagage peuple américain pas aimer dossier la guerre parce que automatiquement nous gain la guerre c'est petit nous cap mourir c'est famine cap mourir. Pour ça qui gain pour avec pays d'Haïti, c'est toujours même coup de marteau donc nèg cap fait l'argent, nèg cap mettre moun dans poste et puis pour faire l'argent pour qu'on gagne sérieux. Donc pas de raison pour n'a perdre du temps de parler des bagages qui pas gain chance et normalement même peuple là pas intéressé à radot ça encore. OK, même peuple là non pas intéressé on se de radot encore parce que pour peuple là radot ça yo pas gain sens donc peuple là yo retenant yo même que nèg Haïti yo régler ça pour régler nous même n'a régler ça n'a pour régler donc yon bagay moins temps de yo dit et m'espérer c'est vrai moins temps de yo dit que yo a fait nous même qui dans diaspora voter dans élection qui venir j'espère que oui. N'a retourner plus tard pour une autre émission, les a déjà allé sur nous à 3h30. Like en bas émission, like, partager tant like. Nous tout compte pour qui ça déjà, moi pas besoin à faire parler en pile. Sous son femme ou pour coller Déborah ou man combaga. Lève-toi et brille, Déborah. Des mariages qui commencent à crève, mais qui viennent charger avec douleur, mauvais traitement, infidélité, silence cap crasé pour y en pile monde. Par contre, qui ça peut faire, qui même perdu confiance et même senti yo perdu. Dans moment ça, en pile mariage semble fini, mais en pile question qu'a posé, est-ce que pas gain l'espoir, est-ce que Alias la doit craser et même vinn d'aujourd'hui mais réponse pour sauver mariage. Lève-toi et brille, Déborah. Avec livre Lève-toi et brille Déborah ou je n'ai chance, yon chemin pour lever encore. Déborah vient montrer qui gens pour sauver mariage ou qui gens pour chercher direction dans mi-temps conflit, qui gens pour l'amour qu'a renouvelé. Il montrer qui gens pour bataille avec la foi, qui gens pour chercher guérison dans lignée bon Dieu. Mariage ou qu'a sauver ou qu'a lever ou qu'a briller. Moi invite n'kounya là, aller sur Amazon, ou joindre livre ça disponible en 3 langues, français, anglais, créole haïtien. Yon livre qui parle à cœur, qui rappelle que même dans mes temps douleur, il y a un chemin pour l'espoir. Lève, brille et puis sauver Alias. This is all while Secretary Nome is sitting on an unprecedented amount of appropriated funds, more than the United States Marine Corps. The Republicans in Congress gave her this and gave her virtual decision-making power in terms of the execution of policies. And she is spending nearly $300 million
on a fleet of luxury private jets so she can travel in style. Really? Secretary Noem has repeatedly claimed that the department is arresting the, quote, worst of the worst and making American cities safe. In fact, less than 14% of immigrants arrested during Trump's first year back in office had charges or convictions for violent criminal offenses. Less than 14%. 1 out of 7. Immigration agents arrive in cities without consulting local law enforcement. They roam the streets in paramilitary gear and arrest and detain people based on the color of their skin, their accents, and the language they speak. The infamous Kavanaugh stops. That is not a public safety operation. That is a paramilitary occupation. And Secretary Noem has made excessive force the department's default position. In my home state of Illinois, during the so-called Operation Midway Blitz, agents violently attacked, tackled, arrested, and detained immigrants and citizens. They conducted a military-style raid on an apartment complex, kicking down doors and zip-tying children. A Border Patrol agent shot an American citizen, Miramar Martinez, multiple times. 5 times. She miraculously survived. After the incident, the agent bragged on the internet, 5 shots, 7 holes. And this administration didn't just shoot her 5 times. They called her a domestic terrorist, tried to prosecute her on trumped-up charges that were ultimately withdrawn, and fought the public release of evidence in her case. In Minnesota, your agents shot and killed Renee Good and Alex Preddy, 2 American citizens. And as their families struggle with these horrible tragedies, they had to fight baseless accusations of domestic terrorism from Secretary Noem, the head of the agency responsible for their loved one's death. The department has also translated the president's racist attacks into immigration policy. President Trump has repeatedly called Somali immigrants, and I quote, garbage, and said that he doesn't want immigrants from what he calls, and I'm going to clean this up, S-hole countries. I heard him say that in the Oval Office repeatedly. Secretary Noem responded to what she called, quote, a full travel ban on every damn country that's been flooding our nation with killers, leeches, and entitlement junkies. It just so happens that every country covered by the Trump-Noem ban has a majority non-white population. Earlier this month, the Trump administration deployed Border Czar Tom Homan to Minneapolis, supposedly to end Operation Metro Surge. The president is reading his sinking poll numbers and finally recognized the American people are sick and tired and fed up with this heavily armed, masked secret police agents causing chaos in our cities. But the reality is the administration has not backed down from Stephen Miller's 3,000 person a day arrest quota. Meeting this quota is impossible without continuing indiscriminate enforcement. There simply are not enough of the so-called worst of the worst to do it. ICE agents are even arresting trafficking survivors like Luna, who was abused for years. In February 2025, the Trump DHS found Luna's application for a trafficking visa was bona fide. Today, Luna is still in detention. DHS has launched a cruel scheme to purchase massive warehouses for detaining immigrants, some designed to hold 8,000 people. To put that in perspective, our largest federal prison holds 4,000. Listen to what the U.S. Conference of Catholic Bishops said about this. The thought of holding thousands of families in massive warehouses should challenge the conscience of every American. Whatever their immigration status, these are human beings created in the image and likeness of God, and this is a moral inflection point for our country. Even with tens of billions of dollars at your disposal, the administration already cannot meet the basic needs of the 65,000 people currently in immigration detention. Detained individuals, including children and infants, are subject to abusive conditions and inadequate medical care. This includes Liam Ramos, the 5-year-old arrested with his father in Minnesota, who became ill in detention, and Amalia,
an 18-month-old baby who became so sick with a respiratory illness she was hospitalized for 10 days only to be returned to detention and denied medication. We have also seen an unprecedented number of deaths in ICE custody. 7 people died last December alone. 9 have died this year. This includes Geraldo Lunas Campos, who was choked to death by guards. This unavoidable tragedy was classified as a homicide by the county medical examiner. The Department of Homeland Security's response? Try and deport the witnesses as quickly as possible. Secretary Noem and her rogue immigration agents seem to believe they are above the law and accountable only to the president and Stephen Miller's evil vision of a hateful America. Chief Judge Patrick Schultz of Minnesota, a Republican appointee, found that ICE violated at least 96 court orders in Minnesota in the month of January alone, which he said was, quote, likely more than some federal agencies have violated in their entire existence. And hundreds of federal judges have ruled more than 4,440 times that ICE is detaining immigrants illegally. That is an extraordinary rebuke from the federal bench. It hasn't stopped there. This department has trampled on the Fourth Amendment, forcibly entering private homes and businesses without judicial warrant. The Trump administration has also punished individuals for exercising their rights to free speech and peaceful protest under the First Amendment. They revoked a student's visa for writing an op-ed in America. In America. They have subpoenaed social media companies for information on Americans who have criticized ICE. ICE agents have found the addresses of peaceful protesters and showed up their homes to intimidate them. Now the administration is even threatening to interfere with our elections. President Trump has suggested that the federal government should nationalize elections. Top Trump ally Steve Bannon recently said, "We're going to have ICE surround the polls. We'll never again allow an election to be stolen," end of quote. Secretary Noem went further, and this is what you said, and I quote, "Make sure that we have the right people voting, electing the right leaders to head this country." And the administration has threatened immigration enforcement surges if state officials do not turn over their voter rolls and raided an election office in one swing county. We must ask, what is President Trump's endgame for this reign of state-sponsored violence against America's own citizens? History teaches us that immigrants are the first target when an authoritarian regime seeks to erode civil rights and consolidate power. But immigrants are never the last target. And we know that Donald Trump does not respect the constitutional rights of any American, regardless of party. Secretary Noem, this is the first time we met. I've been on this committee for more than 2 decades. I worked with every one of your predecessors of both political parties. I tried to meet with you before and after your confirmation, but you refused every request. I want to be clear, and you should know this. No official on this side of the rostrum or the other is above the law. You have no right to deploy immigrant agents as a paramilitary force in American cities. You swore an oath to uphold the Constitution. You have an obligation to answer questions posed by the member of this committee so that meaningful accountability can begin for the terror we are witnessing in America every day. Would you please stand to be sworn? Do you affirm the testimony you're about to give before the committee will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Thank you for that positive response. Please go ahead and give your opening statement. Christy, no, you should be ashamed of yourself. I'm a former female. Okay. Well. Your agency. FEMA employees cities responding to disasters, not ICE. You should be ashamed of yourself. Yours not say abolish ICE. Yours not say abolish ICE. Yours not say abolish ICE. You may proceed. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to the ranking member, Senator Durbin, as well, and the distinguished members of this committee. I appreciate the opportunity to be with all of you today and talk about the important matters and work that the Department of Homeland Security does every single day. The Department of Homeland Security. Hey, could maybe pull the microphone closer to you, please? Okay.
And the red light is on? Yep, it is. Okay, proceed. The Department of Homeland Security was established in the aftermath of 9/11, one of the darkest days in our nation's history. That resulted in the death of nearly 3,000 Americans. The mission of the Department of Homeland Security at that time was just as critical as it is today. We protect our American people, we prevent acts of terrorism, and we defend our homeland. Every action that the Department of Homeland Security takes is guided by that mission and by that responsibility. Thanks to President Trump's leadership and the hard work of the men and women of DHS, our department has delivered historic results and has made our communities safer. Since the start of President Trump's second term, daily encounters along the southwest border declined by 96% compared to the Biden administration's daily average. We've reached the lowest levels ever recorded in U.S. Customs and Border Protection's history. In President Trump's first year, total Border Patrol apprehensions along the southwest border were less than the average of a single month under the Biden administration. For 10 straight months, the Border Patrol has released 0 illegal aliens into the interior of the United States. And in President Trump's historic first year back in office, nearly 3 million illegal aliens have left the United States as a result of the administration's enforcement efforts from following the law. That includes 2.2 million that have voluntarily left and returned back to their home countries, and more than 675,000 detainments and deportations. A majority of the aliens that were arrested by Immigration and Customs Enforcement have a criminal record and have been charged with or convicted of secondary crimes in addition to their initial crime of being in the United States illegally. During this period, ICE has arrested over 1,500 known and suspected terrorists, more than 7,700 known gang members, many of them that were allowed to come into this country under the Biden administration. We have also reached the lowest murder rate in the last 125 years since that data was tracked. Under President Biden, more than 450,000 unaccompanied alien children went missing or were lost due to the dangerous open border policies that were embraced. Under President Trump, the Department of Homeland Security and the Department of Health and Human Services have already located over 145,000 of these children and returned them back to their families and back to people who care about them. And we will not stop until every single one of those children is found. Fentanyl trafficking at the southern border is down. It's been cut by over 56% because of that secure border and the enforcement actions that have been taken there. And that's compared to the same period of time in 2024. The Coast Guard has seized enough cocaine the past year to prevent quantities capable of killing more than 193 million Americans, and it's kept them off of our streets. In fact, total interdiction efforts under the Trump administration have prevented 1.7 billion lethal doses of drugs from killing our next generation of Americans. These results reflect the fact that we are enforcing the laws that Congress has passed. I want to address the dangerous environment that our ICE officers face on the streets today. They are facing a serious and escalating threat as a result of deliberate mischaracterizations of their heroic work and rhetoric that demonizes our law enforcement. DHS has documented an 8,000% increase in death threats against our ICE officers and their families, as well as more than 1,300% increase in assaults while carrying out the lawful enforcement operations that they do every single day. I recognize that members of this committee may hold differing views about immigration policy, but it's important that we distinguish between disagreements over policy and the department's operational responsibility to enforce existing law that has been passed by Congress. It's our duty as a department to defend our homeland. The latest Democrat-led shutdown of DHS is reckless, it's unnecessary, and it undermines the American national security, and it harms the men and women who work at DHS and their families. Despite the House passing a bipartisan, bicameral full-year DHS funding bill, it is Senate Democrats who have chosen not to fund the department and have held this department hostage. As a result, critical national security missions, including border security, immigration enforcement, aviation security, disaster response, cybersecurity, and the protection of critical infrastructure are all being strained.
Our ability to provide for a safe and successful World Cup is being hindered as well. More than 100,000 dedicated DHS employees are once again being asked to work without pay for the third time in just 5 months. At a time when we've produced the most secure border in history and removed nearly 3 million illegal aliens from our country, disrupting the department responsible for those gains is indefensible. I want to thank the men and women of the Department of Homeland Security for their professionalism, for their dedication, for their commitment to keeping America safe and continuing to show up and work even though they aren't being compensated for it. They've kept us safe and they have patience, and our success is only possible because of their service and sacrifices. I also want to thank our angel families that are behind us to tell their stories and testimonies, and also thank my husband for being here in support as well. Thank you for the opportunity to testify, Mr. Chairman, and to all the distinguished members. I look forward to your questions today. With that, I yield back. I have spoken about the 10-minute times that we have. Get it up to 10 minutes for me. It's on 5 minutes. 10 minutes. Thank you for your testimony. The previous administration's open border policy brought millions of people to this country. We don't know everyone's background or true intent for entering, but we know many of these had ill intent. Given the Iran conflict, what steps has Homeland Security taken to protect the potential against potential Iranian sleeper cells and related terrorism? Well, thank you, Mr. Chairman. We work every single day with our intelligence agencies and law enforcement partners to make sure that we are investigating and finding any threats to the homeland here within our borders. We work with the FBI often, and Homeland Security Investigations specializes in this kind of work each and every day. Not only that, we go back and we are revetting some of the individuals and some of the programs that we may have concerns about, looking at social media, also going through those interviews that are necessary for some of our programs that the Biden administration abused and perverted under their time there as well. We look at the fact, Mr. Chairman, that over the last administration, when millions of people streamed across our border, we don't necessarily know who all came into our country. We know that we have many dangerous individuals that came in unvetted, and we are working every single day to find them and to make sure that we're preventing the next attack and preventing the next crime they may perpetuate against the American people. Yeah. You heard in my opening statement about the Inspector General's report on airport security screening. After Congress had been told of the report, you announced $1 billion in airport security upgrades. Press report have sources attacking you for changing the shoe removal policy. Does the $1 billion investment relate to the issue in the Inspector General's report? And then I have a follow-up to that. Well, sir, I can't speak directly to that report because it is classified. I will tell you that all of the recommendations that the Inspector General had in that report have already been implemented, and that there was flawed data included in it. What I will tell you is the $1 billion investment is necessary at our TSA security checkpoints because it's been over a decade since a significant upgrade has happened. We have new technologies that can be used in X-ray baggage scanners, abilities to use information and new technologies to scan individuals that would be more efficient, allow people to get through the security checkpoint and get to their planes on time and ensure their safety. The number one priority of TSA is security, and we make sure that we are continuing to use all of the options and tools available to us to make sure that they are safe as they travel through our airports and in our airways. Thank you for that report. The follow-up is, was going to ask for those details, but you've given me those details. Have these details been communicated to the Inspector General? Yes, they have, sir. And I wanted to also, in regards to your comments in your opening statement, there's nothing preventing the IG from coming and briefing members of Congress, and he's free to do that. We just need to remember it's a classified document and use those protocols to ensure that it remains classified. Regarding Afghan evacuee oversight of mine, you informed my office that thousands of Afghan parolees were potential national security risk. Nearly 1,000 was reported to me on August 12th last year. What steps have you taken
with the interagency partners to investigate these parolees, and what, if any, national security concerns still exist because of the previous administration's failures to vet? Well, Mr. Chairman, some of the things that we have implemented under President Trump's administration is to go back and look at those individuals who came in under Operation Allies Welcome and make sure that we're re-vetting those, especially those that have come in the last 4 years under the Biden administration, recognizing that they weren't tracking necessarily biometrics or their social media present communication, how they were doing since they've come to the United States. And also, sir, there's a requirement under that program to come back every single year and do an interview to discuss with them and have conversations on what they're doing in the United States, how they're transitioning to the United States under that program, and that was not being done. So we're going back and re-vetting all of those individuals and making sure that we know that if someone is here in this country, that they love America, they want to be a part of our way of life, and they don't wish to do us harm. I'd like to have you provide me an update on the Afghan evacuee data. As I said in my opening, Trump administration has located over 145,000 children that the previous administration lost. Your department is also performing welfare checks on these children. Describe the ongoing efforts that your department is taking to find children who've yet to be located, and how recent welfare checks exposed previous vetting failures. Yes, I would say those 450,000 children that came into this country that were unaccompanied alien children were lost by the Biden administration, not tracked. We've located about 145,000 of them, and we've done that through the investigative work of our Homeland Security Investigations team. They are phenomenal at the work that they do, and they specialize in child trafficking, sex trafficking, and finding individuals that would perpetuate that harm against our children. The one thing that has been challenging is that under the Biden administration, the government paid sponsors in HHS in order to host these children. And those sponsors, many times, we found instances where they trafficked these children themselves. So under that administration, we not only had children that were in this country as a part of a program, the government was paying individuals that were knowingly trafficking them and abusing them. That has stopped. We have gone through and found these children and put them back with their families when we have the opportunity to do so, and with loved ones that will care for them. And I would say that even in one case, we have other countries where we've been working with them to get their children back home, where we've been prevented returning these families back and helping them to be reunified by activist judges. But we will continue to work to ensure that these individuals and these children that were abused by the trafficking over the border have the opportunity to be brought back to their families and to their loved ones going forward. I want to bring up administrative warrants. There's been questions raised about your department use of them. Immigration laws include complex and specialized legal processes. For the record today, please briefly discuss how the administrative warrant works and how often they're used. Well, an administrative warrant is utilized on a regular basis because it's the process that Congress has given us. It's the process in immigration law that you've given us to ensure that someone is returned back to their home country. And I would say that most of the time when it gets talked about, it's inaccurate. In the 400,000 cases that ICE has used these administrative warrants, only 28 times have they been used to enter a home. So it is the legal process that we have, that we follow as given to us by Congress, and it's been affirmed by the Supreme Court as the correct way to follow the law. We will continue using this tool as it's important in the duties that the Department of Homeland Security is responsible for. Under both Democrat and Republican presidents, I've conducted oversight of employees called special government employees. By law, these employee is limited to 130 days a year of government work, and it's been understood that a partial day is 1 day at work.
have you ensured the SGE personnel follow all laws, rules, and regulations as intended? Yes, sir. They have career officials at the Department of Homeland Security that track that data, and they've all followed the laws and the rules regarding special government employees. You stated that the Department of Government Efficiency found software on your government devices that was used to improperly surveil you and other political officials. What's the status of the investigation into that matter, and has any disciplinary action taken? Yes, sir, there was software that was doing surveillance on political appointees at the Department of Homeland Security, and there was measures put in place where some people were removed from their positions and accountability measures put in place. And we continue to monitor our systems as the agency that is trusted with cybersecurity and ensuring that our critical infrastructure is protected from hacking attempts from foreign nationals who wish to do us harm or individuals within this country. We take seriously the amount of software, surveillance, and work that we do within the department as well. My 10 minutes are up. Senator Durbin. Thank you, Mr. Secretary. Secretary Noem, the nation has watched horrified as immigration agents killed Renee Good, Alex Preddy. In Chicago, one of your Border Patrol agents shot Miramar Martinez 5 times after ramming her car. You and your agency rushed to brand these victims as, quote, domestic terrorists. We have ample video evidence and eyewitness testimony proving you are wrong. Your statements caused immeasurable pain to these families. Let me give you an opportunity to do the right thing. Do you retract these statements identifying these individuals as domestic terrorists? You know, Senator Durbin, when we have these situations happen, we always offer our condolences to those families, and I offer mine as well. These are tragic situations, and I can't imagine what these families go through in losing a loved one. What I will say is we always work to provide the American people with as much information as possible, that we're relying on reports from the ground and from agents that are there, and working to be transparent, and we'll continue to do all that we can to provide the accurate information and the facts to people as we can. Where did you get that information? In a recent hearing before the HISGAC committee, CBP and ICE officials testified under oath that their agencies did not inform you that Preddy was a domestic terrorist during that hearing, stated during that hearing. I was getting reports from the ground from agents at the scene, and I would say that it was a chaotic scene, as you've seen in Minneapolis and St. Paul, as immigration enforcement has gone forward, and we've worked at targeting the worst of the worst, that many times our agents have been faced with violent the victims of protesters. That violence domestic terrorists as a way to calm the scene? These violent terrorists have put them in a situation where it's unprecedented what these agents have faced. So that situation on the ground that day was chaotic, and it was something that they were transpiring and sharing information with us. Can you explain why you decided to brand these victims that we all saw on video, who were out protesting the activities of your agency and were killed as a result of it? How did you think that calling them domestic terrorists at that scene was somehow going to calm the situation? You know, Senator, we are working in those situations where there's a tragic loss of life, and that there is something that our agents are involved in, that we continue to deliver information. Is it so hard to say you were wrong? We continue, as these investigations continue to go, we will provide, I absolutely strive to provide factual information, and we'll continue to do that. And when you fail, do you admit it publicly? Absolutely. We always know that there's room for improvement, that we will. Keith Porter Jr. Stop the clock. Keith Porter Jr. and Dr. Linda Davis. They are Americans killed by ICE. You have not given their family any justice. Say their names. Their Black Lives Matter. Their Black Lives Matter. Their Black Lives Matter. Their Black Lives Matter. I think you can proceed. Thank you, Mr. Chairman. I want to turn to another incident where DHS is concealing the facts from the American public.
Geraldo Luna Campos died in an immigration detention. DHS claimed he killed himself, but an independent medical examiner found his death was a homicide. Witnesses stated Mr. Campos was strangled by the guards at a detention facility. Instead of investigating this death, your department tried to deport the witnesses to the crime. It took a judge intervening to ensure the fact that these witnesses remain in the country for investigation. Secretary Noem, who ordered those witnesses be deported? Sir, I can't speak to the details of that case as it continues to be investigated, but I do know that within our detention facilities, we have the highest federal standards of any detention facilities compared to state or other local facilities that may detain. There was an effort to deport the witnesses? Sir, I'm not aware of that, and I will continue to look at that. Whenever there is an incident where we have someone who works for DHS that has done something wrong, there is always an evaluation, an investigation, and there is consequences for that. So we will continue to do that investigation and make sure that the right thing is done if Who's something doing the investigation? there are internal investigations within. Investigation. Is that what you're saying? Yes. ICE and Outside independent agency that's part of that investigation? not that I'm aware of at this point in time, but I may not be able to speak to the details of this case because I'm not fully informed on A man it. lost his life. Just last week, the Republican-appointed chief federal judge in Minnesota identified over 200 court orders that ICE officials had violated in the last 2 months. He wrote, quote, "The court is not aware of another occasion in the history of the United States in which a federal court has had to threaten contempt again and again and again to force the U.S. government to comply with court orders." In a sworn declaration, the Trump Justice Department itself acknowledged that your agency has violated court orders more than 50 times in recent weeks in one state, New Jersey. Secretary Noem, is DHS required to follow federal court orders? Yes, sir, and we do comply with federal court orders. How do you explain that your agency has repeatedly violated court orders, as your own administration has admitted? Sir, we follow court orders, and when they apply and when the jurisdiction and decision is applicable to a federal agency like ours. I'm sorry, would you clarify what you ended that with? We follow court orders when they are given to us. Federal court orders we follow, So absolutely. these judges are wrong? No, I'm not saying that they're wrong, and I can't speak specifically to that statement that was given. Let me ask you about DACA. Are you familiar with the program? Yep. Do you understand the people that are covered and protected by DACA have to go through a background check, which includes a criminal check? Yes or no? Yes. You do? Last week, your agency informed us that last year ICE arrested 261 DACA holders and deported 86 of them. We learned about a DACA recipient who'd lived in this country for decades, was arrested by ICE at her green card appointment. In tears, she hugged her daughter goodbye. She was deported to Mexico within 24 hours. Madam Secretary, why have you deported dozens of DACA holders who had to comply with a criminal background check to be eligible for DACA? Sir, we follow all laws as applicable to the Department of Homeland Security Why and did you how we deport handle them? detainment and deportations. Why did you deport them? I don't know the details of that specific case you just read, but I'll look into it, sir. But we ensure that we follow the law that applies to our department and who we detain and who we deport back to their home You countries. clearly violated the law if that is the case. Let me ask you about the fact that 85% of the 400,000 immigrants that ICE arrested during President Trump's first term in office had no violent criminal record. The president said over and over at his rallies, "We're going after the worst of the worst, the terrorists, the murderers, the rapists." And then it turns out that 85% of the people you've gone after have no criminal history whatsoever. How do you explain that? Sir, when you talk about violent crimes, what you're saying, the crimes that don't matter, that you aren't counting, are ones that affect American families every single day. You're not counting DUIs. You're not counting embezzlements. You're not counting theft. And you're not counting the other crimes against people and drug trafficking and proliferating that. So if you don't count those as crimes, that these individuals and impacting families in this country. They are counted and they calculated Those- 14
14% of those that you Those are not arrested. counted in your 14%. If you were counting crimes that these individual illegal aliens in this country have committed, it would be well over 65 to 70% of the individuals that are detained today have those crimes on their record, besides the crime of being in this country You're going to back illegally. that up with some information for me? Absolutely, I will. I certainly hope you will. How does taking a father from a child dying of cancer qualify? Where would that be? Is that a violent crime? I don't know what you're speaking or I'll tell you referencing exactly to. what I'm speaking of. Ruben Torres, 2 weeks ago, buried his daughter Ophelia. When he was arrested at the Home Depot in Norridge, Illinois, he said to those your agents, please let me go home. My daughter is dying of cancer. I would like to be with her in her last days of her life. They said no. They arrested him and deported him for 2 weeks. Finally, he returned for a court hearing. His daughter lived to see that hearing where the court said he was treated unfairly by your agency, and she died 3 days later. I was at her memorial service. Is that really necessary? Was he a violent criminal? Sir, we enforce the law. The laws that are passed by What this law? body and signed into statute on the process for individuals that are in this country illegally that have final removal orders and the process given in immigration law. We continue to follow that, and if you don't like the law, I would suggest you change the law, but that is what we do We tried every to single change the day is law. go out there. We tried to change it with comprehensive immigration reform, and it was stopped by the Republican House of Representatives. Our job at the department is to follow the law and make sure that we are a nation of laws, because I don't a think nation you're- that I doesn't don't follow think the you're even law close when it comes to that. is no nation at all. I yield, Mr. Chairman. Senator Graham. Thank you very much for coming. Can you hear me? Yep, Thank now you. we can. Thanks very much. Well, let's talk about the scope of the problem you inherited here. My Democratic friends said that sensible immigration is what they've been pursuing, talked about the Gang of Eight and a lot of things I've worked on with. Would you say that the 4 years of Biden was sensible immigration? No. I wouldn't either. I would say it's obliteration of the border. 11 million people came into this country during President Biden's term. He obliterated all controls. We sent them all over the country in planes, trains, and automobiles. And what's the scope of the problem you inherited? How would you describe the mess that Biden gave you very quickly? Our country was in a chaotic time and invaded over our southern border. Millions and millions of people came into this country. For 11,000 unvetted. murderers, right? Yes, that is correct. 2,700% increase in people on the terrorist watch list, right? That's correct. During his 4 years, President Biden allowed 2,700% increase of people on the terrorist watch list to come into this country. In 2023, 172. Do you know where those people are? No, not necessarily. So we don't know where they are. They're here, but we don't know where they are because they didn't care if they came and they haven't really looked very hard. So sensible immigration died on Biden's watch. It was replaced by out of control, open border, just absolute chaos. And to all the people on the front row that have lost loved ones, I am sorry. Your family members are a victim of an out-of-control, Democratic-led effort to obliterate the border, and every senator on this side of the aisle, that side of the aisle, did nothing about it. Now, they want to talk to you about problems we've had. Are these shootings being investigated in Minnesota? Tous les jours sur MPH 01, vous suivez l'actualité nationale et internationale, des faits vérifiés et des informations fiables en temps réel. MPH, bonjour. Bonjour. Moi te de l'huile là et que moi pour que j'envoie remerciement à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez moi Jean qui a te voyé l'huile là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil il commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini et puis m'a retourné rodé encore parce que l'huile ça sont l'huile qui est important pour moun gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba ou pour te faire 42 jours jeune ça. Et puis t'es inspiré dans ou même pour te capable joindre l'huile ça pour nous. Alors moun qui peut corder l'huile là
yo met continuer ordel et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'ta dit ou était consort pas jeune $1 million et vinn dans mon seul coup. Mais ou ap gade ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour vous parce que comme si qui Jean porte commencer à ouvert pour vous parce que m'était dans travail et puis moi t'ai vinn quitter travail là, c'est moi qui quitté travail là qu'on a même été dans le travail tout m't'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moins joindre que comme si moi et porte cap ouvert pour moi et comme si moi bagaille commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi remercie oui, moi remercie et moi remercie bon Dieu avant. Après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable de joindre l'huile ça. Moi encourager tout le monde captant des MPH. Toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que va chercher même si on peut joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour pendant qu'il va utiliser l'huile là moi-même passer sur moi t'aime beaucoup baiser le fini et me passer sur moi de temps en temps me passer chaque jour pour moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dire me passer l'huile là pour richesse me passer là pour tout et ça que me besoin bah là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour order l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde order l'huile là et ou ap joindre son besoin ça veut dire bien quand on t'es bloqué ou ap débloqué bien ça ou t'es besoin ou ap joindre tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va servir à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu ben nous et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et il y a pile d'autres bagages comme moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu ben nous MPH comment nous nous saluons tout staff MPH là mais nous disons Kembe là continuer dans travail n'a faire et bon Dieu lui-même l'a béni nous il béni nous déjà m'kadou depuis m'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous immédiatement bon Dieu fait grâce me joindre dans jeudi nous déjà fin gérer dossier nous premier commencer avec si l'huile ça dans jeudi en cas où jeudi soir côté bon Dieu mettez me dehors dans un combat que m'était bon Dieu libéré bon Dieu fait grâce même jour premier jour dans demain c'est pas d'activité like t'a fait virer tourner et combien moi chitane ban activité à bon déplacement eh bien bon Dieu fait grâce MP dans vendredi yon zami relem li appliqué pour moi dans un travail et puis mais lundi m'gen interview bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview on va redémarrer avec activité m'passe m'gen quelques mois m'bat l'activité alors MP Kembe là que bon Dieu continue bénir staff là
Bon Dieu, bénis nous. Soit gauche à bon on rime, soit vraiment qui sorti bien. Alors m'pe kembe là. Bon Dieu bénis nous. M'te bail témoignage, m'te parler avec nous, même senti m'a pesé, m'te témoigner, même dit non. En délivrance fait tant son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là. M'pe bon Dieu bénis nos garçons. Et bon Dieu bénis tout staff là. Sorry, bon, on va paniquer. Je viens présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes, nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni. Je dis c'est ciel là même qui te réfère ni. Parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu, te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas pas souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore, et tout ça m'te moyen lavé. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça me posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Kouliam pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il y a plusieurs monde qui fait copie, même di bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joindre en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gen chance use li. Ou gen joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, m commence use l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di yo, la vie m changer. M ka di ça carrément et m pas peur dire parce que m pas au nom de bon Dieu David la Salomon, m pas ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là que je viens commencer et me reprendre sens la vie. Et une n'a plus gros bagaille, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dons que j'ai bien longtemps. Je t'ai perdu, yo viens retourner. Et je dis moi-même, son petit crasse témoignage, moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile, ça, donc son bagaille tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui était malade, bay témoignage, yo. Alors, m'pas prescrit moun, m'pas conseiller mon utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller mon utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser, yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour lui guérison à tout exprès. M'ta vinn avec l'huile guérison, mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité, c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement. Ou fin faire commande l'huile là. Ou fin gagner, m'a voyé en vidéo ba ou k'ap dou mais comment pour utiliser. OK? Ou pas besoin pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bon l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire sur Zelle. M'encourage à faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la kao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait la semaine ça, ou a joindre semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du te qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche.
C'est parce qu'en pile fois, nous bloquons spirituellement, et puisque nous bloquons spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi, maintenant, en pile, je vais quitter dans un témoignage, et puis, je vais parler plus tard. Bonjour, MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi, mon a faut parler en pile pour lui là, il va vouloir acheter, bon Dieu. Ouais, hier, mal travaillé. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans le travail, je vais même arrêter le travail, un petit clou a fait mal. Il a fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans le pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi. Les me venir me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever, puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clou, on senti tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça qui pigo on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quantité ça ou dit lui là bon pour lui au contraire moi même il beaucoup plus bagaille toujours. On va faire photo de si grâce couloir pour montrer et puis a des temps désenflé parce que a tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'est dit Jean-Pierre a gros enflé était enflé clair qu'on a fait me descendre normalement pas même cas et brete me retourner là quand moi qu'on a fait va faire mal puis descendre puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscribir. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, il a marqué subscribe. Si en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit de cliquer sur lui. Vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que monte une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça. Chanel MPA. Mes PH et des songes, j'en l'avais. Yo voulait faire oublier qui est nous. Mais peuple la game et moi, Chanel MPH. Voilà rien, voir peuple là. Haïti levé chaque matin à caisse serré. Derrière chaque grille, moun capé. Politique tourne jouette, peuple là c'est pion. Yo prend pouvoir, même blier nation. Si moun a grandi sans l'école, sans manger. Maman a prié, papa a découragé. Yo dit sécurité là, mais c'est menti qui baille. Parce que chaque soir la ria tourne champ bataille. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Yo parlé des changements, mais c'est pas rôle vide. Ministre a voyagé, peuple a tourné zide. Yo pas tant de voitures, moun nan quartier. Mais c'est lui même capoté, chaque pays a sous doli. Sécurité c'est pas simple, c'est manger à travail. C'est respect pour la vie, pas qu'elle serré chaque soir. Nous besoin d'un dirigeant qui pas gain roche, qui comprend la vie, peuple a pas chita sous fauteuil là. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Faut pas toujours mentir, nous besoin lumière. Pour tout jeune qui perdit, pour toute famille qui soif la paix. Haïti gen flamme, mais li besoin moun. Pour porter flambeau, pour changer saison. Haïti, c'est pas la ria seulement. C'est qu'elle ses rêves, c'est un beau cabatin dans Chanel MP.
j'en fais silence. Parce que vérité, c'est celles hommes nous n'en bataille là. Ya, ya, ya. Oh, 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 yeah, pas oublier abonner, partager like. Pour arriver à 200K MPH, c'est pas, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Haïti pas dormi, qu'elle nous a prié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé pour voir peuple à lever. Justice, la paix, c'est ça nous souhaite joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a prié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé pour voir peuple à lever. Justice, la paix, c'est ça nous souhaite joindre.